Le 19 avril 1998 naissait ce média d'évangélisation à travers la communication, Radio Immaculée Conception. Aujourd'hui, le peuple de Dieu célèbre 20 ans de proximité avec la parole. À travers le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 8 à 12, et l'Évangile selon Jean, chapitre 10, versets 11 à 12, la conférence épiscopale encourage le personnel de la radio et lui rappelle quelques préalables. D'abord, le bon usage de ce moyen de communication. Ensuite, il vous revient de concilier les facteurs économiques, politiques ou artistiques de telle sorte que ceux-ci n'allient jamais à l'encontre du bien commun. Enfin, vous veillerez, comme le suggère le décret pontifical Inter Mirifica, à confier à des collaborateurs sérieux et compétents les questions religieuses. À travers Radio Immaculée Conception, l'Église catholique continue de parler au monde. Pour leur engagement sur les ondes, leur dévouement et disponibilité, les agents ont été chaleureusement remerciés. Cette radio a commencé avec Monseigneur Isidore de Souza qui l'a voulu et soutenu. Et quand on voit cette radio 20 ans après, malgré le peu de moyens, vous savez que les radios confessionnelles n'ont pas de soutien de l'État, cette radio a vécu. J'allais dire a survécu. Et pour répondre aux exigences de ses auditrices et auditeurs. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter? C'est être seulement collaborateur de l'œuvre de Dieu avec le professionnalisme. Aujourd'hui, en célébrant les 20 ans, c'est une expression d'action de grâce, de remerciement à Dieu pour continuer encore le combat. Selon la conférence épiscopale, Radio Immaculée Conception ne sera jamais un instrument politique et elle s'emploiera à prêcher l'Évangile dans toute sa vérité. Pour ce que cette radio fait en termes de formation, en termes d'éducation, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter les animateurs de cette radio. Je leur dis toutes mes félicitations et les encourager à continuer à travailler malgré les ressources limitées. Je crois que Dieu est là, Marie, Mère de Dieu est là pour les accompagner. C'est une grâce pour nous de voir de pareilles radios au Bénin qui nous réconfortent, qui nous donnent beaucoup de courage. J'attends qu'elle puisse apporter au peuple béninois tout entier à la fois un soutien spirituel, mais aussi de quoi pouvoir développer son pays, avoir des connaissances sur l'agriculture, sur la santé, sur l'éducation. Et c'est vraiment la mission que se donne Radio Immaculée. Je crois que c'est ça qu'en attendent les gens. Cette radio créée par Monseigneur Isidore de Souza entend aujourd'hui couvrir l'ensemble du territoire national.